Salut à toi, j'espère du fond du cœur que tu vas bien. Si on n'arrête pas de se préoccuper de ce que pensent les autres, ça va pourrir toute notre vie. C'est comme si on vivait notre vie au travers d'autrui, comme si l'autre était le centre de ma vie. Et en fait, ça me dépossède de mon existence, ça me rend comme en fait esclave de moi-même, voire même esclave des autres. Et c'est une liberté immense que tu vas apprendre dans cette vidéo et pour ta vie tout entière, en apprenant comment arrêter de se préoccuper de ce que les autres pensent grâce à ces 10 clés en or. Un des plus grands explorateurs au monde se retrouve à un moment perdu dans la jungle amazonienne, dans des conditions atroces et inimaginables. Et il n'en peut plus, il pense à abandonner, il pense que personne ne lui en voudra. Et d'un coup, il se dit la chose suivante. Soudain, je ne sais plus. Une voix me dit que je n'ai qu'à faire marche arrière, que tout le monde comprendra et que personne ne m'en voudra. Mais moi, qu'est-ce que je penserai de moi ? La première clé, c'est dans les situations où tu te préoccupes du regard des autres, du jugement des autres, plutôt que de te demander « eux, qu'est-ce qu'ils pensent là de moi ?» Demande-toi plutôt qu'est-ce que moi, là, je pense de moi-même. Imagine par exemple que tu marches en ville et que tu passes devant une grande place où il y a plein de terrasses de café. Bon, en hiver, il n'y a pas trop de monde dehors, mais imaginons. Et imagine que tu te casses la figure devant tout le monde. Ou imagine que tu dois prendre la parole en public devant tout le monde dans un autre contexte, ok? Et par exemple que tu es super mal à l'aise et qu'au début, tu te dis « Mon Dieu, mais j'ai l'air bête, les gens se foutent de moi dans ces deux situations. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de penser? Ils sont en train de penser ceci, cela, négatif. » Et là, pose-toi cette question, moi, qu'est-ce que je pense de moi? Déjà, il y a beaucoup de chances qu'au début, en fait, tu projettes ta propre mauvaise opinion de toi-même sur le regard des autres. Mais si on cherche à aller un peu plus loin que ça, peut-être que je peux me rappeler au fond de moi que je suis une belle personne, que j'en vaux la peine, que c'est pas grave si parfois je suis faillible, que c'est pas grave si des fois je me sens mal à l'aise, que je suis fier de moi, d'oser, d'essayer de me relever là physiquement ou symboliquement. Et ça, c'est la première chose qui va commencer à me permettre de me réapproprier mon focus, d'arrêter de me déposséder moi-même de mon regard bon sur moi-même. Et si tu manques d'amour, d'estime, de confiance en toi, il faut à fond que tu travailles ça, c'est au cœur des choses. Et j'ai le bonheur de te donner plein de vidéos pour travailler ça dans la playlist que je te donne là. Clique sur le lien, tu pourras aller voir ça après, à la fin de cette vidéo. Deuxième très grande clé, c'est accepter sa vulnérabilité. Je me rappelle du jour où j'ai donné l'une de mes toutes premières conférences. Je suis arrivé devant mon public et j'avais la pétoche et j'étais comme ça. Et comme j'avais déjà fait un grand travail sur moi-même, ben, j'ai pas eu peur d'avoir peur. J'ai pas eu honte d'être mal à l'aise. Et au contraire, dès le départ, je suis arrivé en disant bonjour tout le monde avec un grand sourire sincère et je leur ai dit voilà, franchement, là j'ai la pétoche, je suis comme ça, tu vois. Et tout le monde s'est mis à rigoler et ça m'a fait du bien et ça a détendu l'atmosphère et il y a personne qui a commencé à me jeter des œufs pourris, à me huer, ouh c'est nul et tout ça. Au contraire, d'assumer ma vulnérabilité, en fait ça a été une force et ça fait que grâce à ça, comme je l'ai accepté en moi-même, en fait le reflet de ça, c'est du coup que les autres l'ont beaucoup plus accepté. Rappelle-toi de ça. Si tu veux que les autres t'acceptent avec tes failles et tes vulnérabilités, il faut que toi-même d'abord tu commences par l'accepter. Et de faire ça, ça va t'aider à te défocaliser, à desserrer un peu les fesses, tu vois, à accorder un peu moins d'importance à ça. C'est ok d'être vulnérable, c'est ok de ne pas être à l'aise, c'est ok que des fois ça se voit même un peu, même beaucoup, même terriblement à la base, que tu sois mal à l'aise. C'est ok, c'est pas si grave. Troisième clé en or pour arrêter de se préoccuper de ce que les autres pensent. Et ça va énormément t'aider comme toutes les autres clés hyper complémentaires qu'on va voir ensemble. C'est de te rappeler que ce qui compte, c'est le fond des choses, c'est pas la forme. Ce qui compte, c'est au fond des choses que tu sois quelqu'un d'authentique, de droit, de sincère, de généreux, de courageux, malgré tes peurs comme tout le monde, de bienveillant. Ce qui compte, c'est le fond de ce que tu es. C'est plus sur ça que tu dois te focaliser en situation versus sur l'apparence, comme l'emballage d'un truc à ce qu'il pense. Ce qui compte par-dessus tout, ce n'est pas l'emballage du truc, c'est ce qu'il y a dedans. C'est comme si tu achètes un truc qui a un super emballage, mais que dedans c'est nul. Est-ce que c'est vraiment génial? Et à l'inverse, si tu as un super truc, un super produit, on va dire, tu vois, et qu'à l'extérieur, l'emballage n'est pas ou ne paraît pas, ou tu crois qui paraît ne pas être bien. Tu vois ce que je veux dire? Certes, c'est pénible, certes, c'est désavantageux, on est d'accord, mais ce qui compte au final pour limiter la perte, c'est de se rappeler quand même que ce qui est dedans, ça a de la vraie valeur. Comme disait Albert Einstein, ne cherchez pas à être quelqu'un qui a du succès, cherchez à être quelqu'un de valeur. Quatrième très grande clé en or, c'est
assumer et oser même exprimer de toi-même ton imperfection. L'erreur de plein de gens, l'erreur que j'ai tellement fait dans ma vie où je m'enfermais dans ma tanière, dans mon trou à rat, et je me sentais du coup piégé comme un rat dans ma vie, dans la peur du regard des autres, c'est que je voulais surtout pas qu'ils voient et qu'ils sachent mes peurs. Tu vois, par exemple, ma plus grande peur, c'était la peur du regard des autres. C'était l'immense phobie sociale, l'anxiété sociale que j'avais dans le terme officiel. Peut-être au passage, hein, c'est très important que si tu as une peur vraiment intense du regard des autres, peut-être que tu as une anxiété sociale / une phobie sociale. Si c'est le cas aussi, clique sur le lien là, dans la playlist Se libérer du regard des autres, tu as une vidéo sur la phobie sociale. Regarde-la très attentivement elle aussi à la fin de cette vidéo là. Et donc tu vois, pendant des années, je voulais surtout pas, je voulais que personne sache que j'avais cette peur et cette honte du regard des autres. Et tu vois, par exemple, encore une fois là, il y a quelques jours, je faisais un accompagnement avec une personne et on parlait de la peur du regard des autres. Et en tant qu'accompagnant, c'est les yeux dans les yeux, avec mon cœur, avec toute mon ouverture que j'ai dit à la personne, mais tu vois, moi avant j'avais une immense peur de ça, c'est une immense phobie, une immense honte dans ma vie. Et tu vois, de faire ça, ça fait du bien à la personne, ça lui fait du bien d'entendre ça lui fait du bien d'entendre que son accompagnant, oui, lui aussi, il a eu peur de cet regard-là avant, tu vois, ça dédramatise les choses. Et moi, ça me fait du bien parce que cette honte qui a été tellement immense, c'est une habitude encore et encore de toujours la mettre dans la lumière, d'en parler ouvertement à cette personne, d'en parler à toi, d'en parler dans des lives, d'en parler dans mes conférences, etc. Et toutes les dernières années de ma vie, tu vois, ça a été comme la fin de mon entraînement à pleinement exprimer librement cette ancienne honte très profonde, quoi, tu vois. Et plus j'ai fait ça, plus je m'en suis libéré. Donc bien sûr que tu ne peux pas dire toutes tes failles à tout le monde, tu as des gens négatifs et toxiques avec eux, il faut se protéger, il faut faire attention, mais d'une manière générale, d'oser plus librement exprimer ça et de même pas attendre en mode qu'on mette le doigt dessus et là, bon ok, je l'avoue un peu, tu vois, mais n'hésite pas de toi-même à exprimer les choses. Quand ça te vient, tu vas acquérir une grande liberté grâce à ça et de la force. 5e très grande clé en or. J'ai les doigts gelés, même avec mes gants de ski. Peut-être que toi, tu m'écoutes en été sur une plage de sable blanc à Hawaï, dans un hamac avec un cocktail dans les mains. Oh là là. Je ne sais pas si c'est toi qui rêves de ça ou si c'est moi en ce moment-là. Ancre au fond de toi cette pensée qui est capitale comme toutes les autres clés. Je suis inspirant tel que je suis. Je suis inspirante telle que je suis, là maintenant. Je ne peux pas inspirer tout le monde, je ne peux pas connecter, raisonner avec tout le monde, mais là, maintenant, aujourd'hui, quand je regarde cette vidéo avec Fred, dans mes failles et mes imperfections et mes peurs, je suis un être inspirant pour autrui. Il y a plein d'êtres vivants que je peux et que je vais inspirer en étant ce que je suis, en osant de plus en plus m'exprimer librement, authentiquement, tel que je suis. Est-ce que tu t'étais déjà vu comme ça? Est-ce que tu avais déjà réfléchi aux choses comme ça? Je peux te dire que c'est le cas. Je me sentais tellement pas inspirant avant. Je me sentais tellement insignifiant avant, tellement rejetable, etc., etc. Et plus j'osais faire tout ce qu'on parle là et tout ce que je vous apprends là et dans tout ce qu'on fait, d'avancer ensemble. Et plus je me suis rendu compte, en n'ayant rien de plus que personne, rien de plus que toi, à quel point je suis, à quel point tu es, à quel point on est tous inspirants. Maintenant, en plus, on ose faire tout ce que je t'enseigne. 6e très grande clé en or aussi pour arrêter de se préoccuper par ce que les autres pensent, c'est de comprendre que ça n'a pas tellement d'importance. Tu vois, un jour quand je vivais chez mon maître, peut-être tu sais, j'ai habité chez un authentique maître bouddhiste tibétain pendant 1 an et demi. Et un jour, je méditais sur l'impermanence et sur la mort, ok? Et j'ai pris une feuille. Et sur cette feuille, j'ai pris le temps vraiment, à chaque point que je faisais, donc j'ai fait des points, chaque point, je me disais, ça c'est une génération qui a eu avant moi qui n'existe plus aujourd'hui. Et j'ai fait un point, et un autre, et un autre, et un autre, et un autre, et un autre. À un moment, à des points, je me suis dit, ça c'est moi en ce moment. Et ensuite, j'ai imaginé les points d'après, encore. Et ça m'avait vachement frappé en fait de faire ça et de vraiment prendre le temps. Je ne l'ai pas fait en 10 secondes, tac, tu vois. J'ai pris des dizaines de minutes, vraiment, je méditais en même temps la réalité de chaque génération qu'il y a eu avant moi. Comment ces personnes-là avant aussi, elles sont nées pareilles, elles ont eu leur un ou deux ou leurs parents aussi, pareil, etc. Ou pas leurs parents, mais elles ont grandi aussi. Elles ont eu 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, etc. Elles ont eu leurs espoirs, elles ont eu leurs aspirations, elles ont eu leurs douleurs, elles ont eu leurs peurs, elles ont eu leurs souffrances, etc., etc. Elles ont eu aussi leur peur du regard des autres, parfois un peu, parfois beaucoup. Et parfois elles ont été préoccupées aussi, même touchées par ça. Mais au final, qu'est-ce qu'il en reste de tout ça? Au final, il en reste que de la poussière. Au final, est-ce que c'était vraiment si important que ça? Et ce que je vous enseigne quand on travaille ensemble sur vos peurs, c'est que
quand toi et moi on a peur d'un truc, je dis c'est comme tu sais un lapin par exemple qui est sur la route et qui voit les phares de la voiture, tu vois. Et après bon, il va bondir et faire une roulade et ça va aller, t'inquiète pas pour ce lapin, tout mignon et blanc et tout ça. Mais plus on a peur d'un truc, plus notre focus vient se mettre là à court terme maintenant et en gros on va pas plus loin que le bout de notre nez et ça nous met les œillères, on voit que là ça maintenant la peur. Et tu vois quand je te parle de ça en fait c'est pour te rappeler, relever le regard et voir au plus loin et au plus lointain, plus lointain. Me donner une perspective plus profonde sur les choses et me rappeler qu'effectivement, en fait, tout ça n'est que poussière, qu'il pense du bon, qu'il pense du mauvais. Finalement, ce n'est vraiment pas important. Un jour, je ferai partie de ces points qui seront derrière dans cette histoire. Ce n'est dans pas longtemps. Finalement, ce n'est pas important tout ça. Ce qui compte, c'est ce dont on parle, c'est le fond des choses. C'est tout ce que je t'enseigne dans tout ce qu'on fait ensemble. Là, et tout ce qu'on fait d'avancer ensemble, quand tu vas voir sur mon site internet. 6e immense clé en or qui a elle aussi transformé ma vie comme celle de beaucoup de gens avec qui on a travaillé tout ça. C'est un jour le grand boxeur de légende Mohamed Ali, c'est l'un de mes modèles avec Mère Teresa, Sœur Emmanuel, Nelson Mandela, Martin Luther King, Mathieu Ricard, le Dalai Lama, Jésus, Bouddha, Gandhi, etc. L'abbé Pierre, etc. Et à son époque, on était à fond encore dans la ségrégation raciale avec des choses inimaginable. Pourtant, c'était à peine hier quand on lit des livres sur ça de Martin Luther King, etc. et de lui. Dans ce contexte terrible où les Noirs étaient complètement rejetés, stigmatisés, etc., etc., le grand Mohamed Ali a dit quelque chose d'extraordinaire. Il a dit « Je sais où je vais et je connais la vérité, de ne pas devoir être ce que vous voulez que je sois. Je suis libre d'être ce que je veux. » Et à un autre moment de sa vie, il disait aussi cette parole extraordinaire. Je suis l'Amérique, dans ce contexte, je suis l'Amérique. Je suis une partie d'elle que vous ne reconnaissez pas, mais habituez-vous à moi. Noir, confiant, arrogant, mon nom, pas le vôtre. Tu sais que son ancien nom, hérité des noms d'esclaves de ses ancêtres, c'était Cassius Clay. C'est lui qui a choisi de changer de nom et plus tard de s'appeler Mohamed Ali. Ma religion, pas la vôtre, mes objectifs qui n'appartiennent qu'à moi. Habituez-vous à moi. Tu dois, je dois, nous devons définir nous ce que nous sommes. C'est à toi de définir ce que tu es. Quand je travaille avec vous dans les accompagnements, dans les formations en ligne sur la confiance en soi, l'un des grands exercices fondamentaux comme pilier, tu sais, c'est comme écrire les tables de la loi. Je vais prendre la possession de mon être, de mon identitaire qui est tellement capital dans l'épanouissement et aussi dans la performance. Je vais écrire, on va littéralement le définir. Je dis comme s'il y avait ta définition dans un dictionnaire, ce serait quoi? Et je vous guide à ça. Je définis ce que je suis et je ne vais jamais laisser rien ni personne définir cette chose-là. Et si des gens pensent des choses négatives qui vont à l'encontre de ça, qu'ils aillent se faire voir, je sais ce que je suis, je sais ce que je vaux et je sais le chemin sur lequel je suis. Là, pareil, tout ça, c'est à fond en lien avec la confiance. Si tu veux travailler ça de manière approfondie, faire le vrai travail, il faut que tu ailles voir sur mon site internet et où il faut que tu ailles regarder dans la playlist de vidéos là, dans ce que je te donne de gratuit sur YouTube. Pareil, si tu n'as pas cliqué déjà, clique et puis tu iras voir à la fin. Ça marche? On continue. 8e clé en or pour arrêter de se préoccuper de ce que les autres pensent. C'est comme si tu es une chenille qui est faite pour être papillon. Tout le temps que tu passes à te préoccuper de ce que les autres pensent de la chenille que tu es, de ce que tu as été, de ce que tu pourrais être négativement, tout ce temps-là, c'est comme si tu mets sur pause ta croissance là et que tu te mets à patauger, à te perdre dans une forêt obscure et négative. Là, tu vois, la forêt de Cendrillon, de Blanche-Neige, tu vois, au début. Et là, pareil, c'est pas les autres, c'est toi-même qui te dépossède de ta propre énergie de vie qui est nécessaire à ta croissance. Donc, ce qui compte, c'est que tu mettes tout ton focus, toute ton énergie, même si des fois tu n'es pas à l'aise, même si des fois tu es peur, même si des fois tu cafouilles, même si des fois tu n'arrives pas à t'affirmer, tout ça. Et je t'aide à fond aussi dans ça, dans tout ce qu'on fait ensemble sur YouTube et sur mon site. Là, pareil, j'ai le bonheur de te mettre le lien là, ok. Une grande playlist aussi sur apprendre à s'affirmer, à se faire respecter. Clique, tu iras voir à la fin, comme d'hab, ok? Tant pis, accepte la perte, accepte l'imperfection. Ne laisse pas ce qui compte le moins t'éloigner de ce qui compte le plus. Charles de Gaulle disait quelque chose qui ressemblait à ça. 9e clé en or, j'ai du mal avec les doigts et avec les gants. En plus, j'ai les doigts de pied gelés aussi. Là, toi, tu sens pas évidemment, mais il faut que je bouge un peu tout pour que ça reste actif, tu vois, vivant. C'est être libre. C'est choisir au fond de ton cœur et choisir jour après jour d'être libre dans ta vie. Je choisis d'être libre, je choisis d'être librement moi-même, je choisis d'être librement et d'aller librement vers là où je veux aller. Et oui, plus je veux être libre, plus je vais faire des mécontents.
Tu ne veux pas avoir de soucis avec le regard des autres? Tu ne veux pas être jugé? Tu ne veux pas être critiqué? C'est très simple. Plie-toi exactement à ce qu'ils veulent. Fais tout ce que les gens veulent. Tu auras bien sûr plein de problèmes et d'abus et de souffrances. Mais c'est comme ça, peut-être tu ne seras pas trop critiqué et encore. Mais si telle n'est pas la manière dont tu veux vivre ta vie, comme ça, comme étriqué à l'intérieur de toi, mais que tu veux vraiment prendre toute ta place pour rayonner, fleurir, grandir comme un magnifique arbre là, qui a derrière moi, qui a devant toi. Il y a un tracteur qui passe, mais choisis d'être libre. Assume cette liberté tous les jours, tous les jours, tous les jours. De plus en plus, tu vas comme t'émanciper, tu vas comme progressivement limer, tu sais, les chaînes qui t'enchaînaient au regard des autres. 10e clé en or, bravo d'être venu jusque-là, regarder les vidéos en entier que je te donne, c'est ce qu'il faut que tu fasses. Chacune des clés est tellement précieuse, c'est bien. Je voudrais que tu penses avec moi à cette chose. Le dernier jour de ma vie. Les yeux ouverts ou fermés comme tu veux. Le dernier jour de ma vie. Moi, qu'est-ce que je vais penser de moi? Le dernier jour de ma vie, ce qui va compter par-dessus tout, que la terre entière m'ait aimé ou m'ait détesté, imaginons pour des mauvaises raisons, ce qui va compter, c'est ce que moi, je vais penser de moi. Ce qui va compter, c'est ce que moi, je suis devenu, de beau et de bon, et de lumière pour moi et pour autrui. Que les autres l'aient compris ou pas compris, qui m'aient respecté ou qui m'aient blâmé, tout en m'étant affirmé quand il fallait. Mais finalement, le jour où je vais partir, est-ce que tout ça ne va pas me paraître poussière et insignifiant, cette peur du regard des autres, le fait de trop se préoccuper de ce que les autres pensent? Ce qui va compter, c'est d'avoir aimé, c'est d'avoir été courageux, c'est d'avoir courageusement suivi ma propre voie, mon propre chemin librement, en liberté. C'est de pouvoir me regarder dans les yeux et de me dire que j'ai été quelqu'un de, comme dans le miroir de ma conscience, que j'ai été quelqu'un de droit et de bon et de gentil, de respectueux, de bienveillant, de fort, d'humble, de spirituel. Et c'est tout ce qui a compté. Et tout le reste finalement ce n'est rien. Et même tous ces gens qui ont maudit j'allais dire sur moi, ah ben là maintenant au dernier jour de ma vie, je leur souhaite, il faut que je le fasse avant, mais là à ce moment-là aussi, je leur souhaite tout le bonheur du monde. Puissent-ils se libérer de leur étroitesse d'esprit, puissent-ils se libérer de leur négativité, puissent-ils se libérer de leur souffrance, puissent-ils devenir de meilleurs êtres humains, s'ils sont là encore en vie et je leur souhaite, ou dans peut-être l'après-vie, si j'y crois. Puissent-ils tous être bénis. Puissais-je, au crépuscule de ma vie, de cette vie, porter moi, quel est moi le regard que je vais porter sur les autres? Quel est moi le regard que je vais porter sur l'humanité, sur la vie sur Terre? Puissais-je, moi, au crépuscule de ma vie, porter un immense, un profond regard d'amour sur tous les autres, beaucoup plus infiniment profond que ce qui a pu se passer avant à la surface. Tu ne crois pas que c'est le plus important? Plusieurs choses très importantes. D'abord, partage-moi en commentaire ce que ça t'a inspiré, cette belle vidéo, j'espère, plein de choses pour t'aider à avancer. Partage-moi ça. Deuxième chose, c'est très important. Je suis ici pas juste pour faire des vidéos gentiment, je suis ici corps et âme pour donner de l'espoir à tous ceux que je pourrais dans ce monde. Insuffler l'espoir au monde, c'est la mission que je me suis donnée. J'ai besoin de ton soutien en likant et commentant et partageant, s'il te plaît, les vidéos pour m'aider à diffuser mon message et que peu à peu, YouTube met de plus en plus en avant mes vidéos grâce à toi et à chacun d'entre toi qui regardez ça. Si tu souhaites aussi me soutenir dans cette période actuelle où c'est important pour moi, tu as mon lien Tipeee dans la description. Tu peux me donner un petit coup de pouce aussi matériel pour avancer, pour continuer à faire ce que je fais, si tu le veux, si tu le peux, mais si c'est le cas, ce sera hyper précieux pour que je puisse continuer à faire tout ça et faire grandir mon projet d'espoir. Enfin, si tu ne l'avais pas fait, pense absolument à t'abonner et à activer les notifications pour rien rater de tout ce qu'on va faire de très précieux ensemble dans toutes les prochaines vidéos. Et pense aussi à regarder là dans les playlists, toutes les playlists très précieuses pour t'aider à avancer dans ta vie qui vont à fond compléter ce qu'on a fait là. On se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo et rappelle-toi toujours mon ami, quoi qu'on vive dans la vie, quoi qu'on veuille atteindre, l'espoir vient à bout de tout. À tout de suite.